Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, le changement de la loi. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu Très-Haut et opprimera le peuple qui lui appartient en propre. Il formera le projet de modifier le calendrier et les lois religieuses du peuple de Dieu et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Daniel 7, le verset 25. Lorsque ce saint jour, le sabbat, sera changé pour celui du dimanche, nous devons alors nous souvenir combien ces 2 jours sont différents et, plus important encore, pourquoi ils le sont. Des héros, des capes et la loi. Lisons Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Il est difficile d'écrire un contenu nouveau, original et créatif sur la loi de Dieu. Que puis-je dire qui n'ait déjà été dit des milliers de fois? Lorsque j'observe le monde autour de moi, je constate que beaucoup de gens soupirent après un héros. En fait, après une espérance. Même au sein de ma propre église, il semble qu'à l'occasion, les croyants auraient également besoin d'un peu d'espérance. Lorsque je me représente un héros, il s'agit habituellement d'un homme ou d'une femme de belle apparence qui porte un vêtement particulier. En général, ces héros arborent une sorte de symbole qui signifie quelque chose pour le reste du monde, qui illustre l'espérance qu'ils lui apportent. Certains d'entre eux ont même des fans qui leur sont entièrement consacrés. Parfois, je me demande si la loi pourrait être un symbole d'espérance pour nous, comme le S sur la poitrine de vous savez qui. D'accord, la loi n'est pas un héros en elle-même. J'ai même vu des gens essayer de faire croire qu'elle est un méchant. Et si elle pouvait être un phare d'espérance? Tout bien réfléchi, comparer la loi à un héros imaginaire et à son industrie serait une dépréciation flagrante de sa sainteté. Par conséquent, comment pouvons-nous trouver l'espérance au sein de la loi? C'est chose impossible. La loi n'est qu'une flèche montrant le caractère de Jésus, notre véritable héros. Lui seul peut nous communiquer l'espérance. Chose étrange, il y a une partie de la loi, de cette flèche, que ce monde ténébreux et tordu veut changer. C'est la partie de la flèche qui nous montre la bonne direction, la pointe de la flèche pour ainsi dire. C'est la partie de la loi qui sépare les 10 commandements de toute autre code moral ici-bas. C'est la partie de la loi qui nous ordonne de nous reposer. Dans ce monde agité et compliqué, le sabbat est comme un refuge pour nous. Cette petite pièce cruciale de la flèche que le monde attaque est celle qui nous dit, à vous et à moi, de nous reposer en Jésus. Non, le sabbat n'est pas exactement prestigieux ou à la mode et nous pourrions débattre de son potentiel de fan club. Mais cette semaine, alors que nous explorons ensemble cette flèche et sa pointe, peut-être pourra-t-elle nous indiquer la direction de notre espérance et nous diriger vers la lumière en ces sombres et derniers jours de la terre. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.